L'Afrique, terre d'avenir. Elle abrite les espoirs d'une population chaque jour plus jeune et plus nombreuse. Cependant, ces populations ont connu toutes sortes de crises qui ont mis en danger les promesses d'un avenir radieux. À l'heure où nous préparons ce film, une nouvelle épidémie d'Ebola fait des ravages dans l'ouest de l'Afrique. Alors, comment assurer la prospérité d'une population plus que jamais en proie à des problématiques de santé et de pauvreté? Il va sans dire que la santé est un moteur essentiel au développement, car seule une population vigoureuse est en mesure de participer à l'essor de son pays. Parmi toutes les initiatives menées en Afrique, il semblerait que la République gabonaise ait amorcé une politique d'assurance maladie qui pourrait bien inspirer plus d'un pays. Je me prénomme Jean-Pierre Obam Esson. Je suis gabonais, sans emploi. Je vis avec une femme, elle aussi elle est gabonaise, sans emploi aussi. Avant, lorsque la CNAMGES n'existait pas, c'était difficile, très difficile, parce que lorsque vous ne travaillez pas, lorsque vous ne faites rien qui vous rapporte de l'argent, parce que l'argent est la solution de tout. Lorsque ton parent tombait malade, les yeux de la tête, tu étais même prêt à aller voler. En 2007, le Gabon réalise une avancée majeure en matière de santé. La création d'un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale. L'objectif est alors de soulager les populations gabonaises dans leurs dépenses de santé. Ce régime d'assurance maladie est géré par un établissement public dénommé la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGES. Tuve la experiencia de haber sido nefróloga del 2002 al 2004 en Burkina Faso y no había CNAMGES. Eran de todo un país tan grande como Burkina Faso, era un total de 12 pacientes. La dosis de diálisis era muy pequeña, no había aseguramiento, no había quitanza para la CNAMGES. Por tanto, los pacientes tenían que pagar un alto precio y muy pocos podían hacerlo. Por tanto, la mortalidad era elevada. La première dialyse, c'est la famille qui a pris en charge. C'était difficile parce que c'est quand même cher, hein, 200 000 par séance. On a nos dames de ménage qui sont payées à 80 000. Une dame de ménage, si elle souffre d'une insuffisance rénale, elle paye cette dialyse comment? Elle ne peut pas. Les premiers efforts pour doter les Gabonais de leur carte d'assuré se concentrent sur les populations les plus démunies, appelées Gabonais économiquement faibles. Il s'agit des personnes sans emploi ou salariés payés moins de 80 000 francs CFA par mois, soit 122 €. En janvier 2015, une nouvelle immatriculation de masse a été lancée afin d'élargir le nombre d'assurés. Hoy me encuentro en Gabón, hay otras perspectivas, hay otro desarrollo y en eso la CNAMGES juega un papel esencial. Y pienso que esto debe extenderse a toda el África. En Afrique subsaharienne, certains systèmes de santé peinent à être financés. La particularité du Gabon est justement d'offrir aux plus démunis un système d'assurance maladie financé à partir d'un impôt appliqué à deux secteurs florissants de l'économie africaine, la téléphonie mobile et les transferts d'argent. C'est cette parafiscalité qui permet aujourd'hui à notre pays d'assurer ses économiquement faibles, donc de pratiquer cette solidarité en quelque sorte. Quand vous téléphonez au Gabon, sur les téléphones portables, vous participez au financement de l'assurance maladie, vous participez à la prise en charge des personnes économiquement faibles. Le modèle de CNAMGES est unique en Afrique sur l'ensemble des pays que j'ai parcourus. Je pense même que beaucoup de pays prennent pour exemple ce modèle pour le mettre en place dans leurs pays respectifs. Il vient en urgence, on le prend en charge. Mais à la fin de cet acte, il devra payer. Mais il vous dit, je n'ai pas d'argent.
Nous, on vous donne les comprimés, on vous donne le traitement. En retour, nous avons quoi? Comment alors réapprovisionner notre hôpital? Comment payer les salaires de l'hôpital? Comment entretenir l'hôpital si nous ne rentrons pas en possession de ça? À un moment, il y avait même des gens qui avaient des palus, mais qui ne pouvaient pas venir à l'hôpital. Il y a des gens qui mouraient chez eux. Mettre en place un système d'assurance maladie accessible à toutes les populations, surtout les populations défavorisées, c'est ce qu'il fallait. Autrefois, le coût des services de santé était inaccessible pour plus de 40% de la population. Par manque de moyens, l'achat de médicaments de contrefaçon et l'automédication deviennent monnaie courante, cause de problèmes de santé graves, dans certains cas irréversibles. Et c'est pourquoi je dis que c'est un programme que nous avons accepté à bras ouverts, parce que aujourd'hui, lorsque les patients viennent, 80% est pris en charge par la CNAMGS. 8 ans après la création de l'institution, 850 000 Gabonais bénéficient de l'assurance maladie, une réalité pour plus de la moitié de la population. Les moyens déployés permettent d'accéder aux soins de santé prioritaires ainsi qu'aux centres hospitaliers spécialisés. La CNAMGS est en train de devenir un moteur de changement de la réalité sociale du pays. J'ai eu un enfant qui avait les 4 doigts soudés, des 2 mains, des 2 pieds. Donc il ne pouvait même pas. Il avait cette patte-là et il n'avait pas la possibilité de saisir. Il m'a fallu acheter un système de radio pour pouvoir travailler en regardant les os. Il m'a fallu acheter un respirateur adapté. Il m'a fallu monter un bloc avec une table plus appropriée. Aujourd'hui, il a une main qui fonctionne et qui fonctionne bien avec une bonne pince. Hein, vous savez, bon. Mais ça, je ne pouvais pas le faire s'il n'y avait pas cette prise en charge minimale de la CNAMGS. Donc il y a des médicaments qui sont subventionnés à 50%, donc ça veut dire le client il paye 50%, la CNAMGS paye 50%. Il y a des produits qui sont subventionnés à 20%, donc le client il paye 20% bien évidemment et la CNAMGS paye les 80%. Et il y a des produits qui sont totalement pris en charge par la CNAMGS, mais ça c'est une spécificité qui se fait uniquement chez les femmes enceintes. Donc pour que la CNAMGS puisse nous rembourser le médicament vendu aux assurés CNAMGS, il faut que ces médicaments soient servis sur la base d'une ordonnance, d'une feuille de soins CNAMGS convenablement remplie. Lorsque j'ai pris mes fonctions le 27 octobre 2009, il n'existe qu'un seul fonds, celui des économiquement faibles. En 2011, nous avons mis en place le fonds 2, celui des agents publics de l'État, et depuis le 1er juin, nous prenons en charge le secteur privé. En dehors du fonds financé par la parafiscalité, la CNAMGS est aussi soutenue par un système contributif. Les salariés publics et privés reversent 2,5% de leur salaire imposable, tandis que les employeurs cotisent à hauteur de 4,1%. Malgré tous les efforts pour répondre aux besoins de la population, le Gabon manque parfois de ressources techniques nécessaires à la prise en charge de certaines chirurgies. Pour cette raison, la couverture de santé inclut des évacuations sanitaires afin de traiter tout type de pathologie. La maladie, elle a commencé, c'était une nuit, je dormais, j'ai ressenti le sang qui coulait de ma bouche et mes narines. Au fur et à mesure, la tumeur ne faisait que grossir. C'est là où le docteur a dit non. Quand je vois le scanner, il faut forcément l'hospitaliser. J'ai pleuré devant le médecin. Il m'a dit, il ne faut pas pleurer. Tu as la CNAMGS, non? J'ai dit oui. Il a dit, bon, fais les papiers de l'enfant. On va déposer le dossier. Au Gabon, des fois, quand on dépose un dossier, ça peut faire 2, 3, 4 mois à l'époque. Hein. Même pas une semaine. Hein. La CNAMGS nous a appelé pour dire que bon dossier a été retenu. Nous sommes remontés sur Libreville
Après, jeudi à 5 h, ils ont envoyé un chauffeur venir nous chercher. Ils sont partis à l'aéroport, on a décollé pour la Tunisie. On va emboliser cette région, c'est-à-dire qu'on va injecter un produit spécial qui va aller boucher tous les rapports vasculaires de la tumeur et la rendre non hémorragique. Et c'est à ce moment-là que chirurgicalement, on va venir pour retirer la tumeur en bloc. À ce jour, la CNAMGS a effectué plus de 1000 évacuations sanitaires pour un coût total de 10 milliards de francs CFA, soit 15 millions d'euros. Ceci grâce à des partenariats établis avec des structures au Maroc, en Tunisie et en Afrique du Sud. C'est même quand je suis revenu à la rentrée, le médecin a dit 1 an de repos. J'ai dit ça c'est faux, je retourne à l'école. À côté de l'assurance maladie, la garantie sociale, nous offrons aux populations économiquement faibles des allocations familiales, une aide à la rentrée scolaire, également des layettes. Et depuis quelques semaines, nous sommes chargés désormais de distribuer l'aide sociale, les filets sociaux aux populations démunies. En plus de son action en matière de santé, la CNAMGS assure la gestion des prestations familiales des Gabonais économiquement faibles, telles que le financement des frais liés à la scolarité. J'ai eu l'handicap étant bébé. Voilà. C'est pas aussi ça le problème. D'être handicapé, tu es pareil comme toute personne. Tu peux évoluer comme toute personne étant handicapé. Parce qu'il y a des choses que moi, je fais, que je regarde, que des valides ne peuvent pas faire. Moi, j'ai une femme, elle est valide. On a 9 gosses, on les nourrit nous deux. Il n'y a personne de mes côtés. Voilà, je fais avec, j'essaye de me débattre à mon niveau pour trouver la solution à mes enfants. Ils sont scolarisés, c'est vrai que cette année-ci, le Fonds national d'aide sociale a pris une partie de mes enfants dans la scolarité. Voilà. Donc je pourrais dire que c'est bien, coup de chapeau quand même, parce que c'est des actions comme ça qu'on attend de l'État. Les efforts se multiplient. Les allocations familiales permettent aux familles en situation de pauvreté de soulager leur situation financière et de répondre à des besoins vitaux, l'éducation et la santé. Un combat contre la pauvreté auquel s'ajoute la nécessité de rassurer les Gabonais. Les populations n'ont pas fini de s'approprier les mécanismes de fonctionnement de ce nouveau système de santé et d'aide sociale. L'institution n'a d'autre choix que d'aller au plus près des populations encore mal informées pour s'assurer que le message est entendu. Pour que ces populations soient atteintes, pour bénéficier de l'immatriculation de la CNAMGS, il faut se déplacer. Ça nécessite des gros moyens et faire tous les départements, tous les petits villages pour pouvoir atteindre cette population qui n'est pas immatriculée. Mon village s'appelle la Gabonaise de 9 provinces. Et il est à combien d'heures de navigation par bateau de Port-Gentil? Ça dépend de la puissance du moteur. Il y a 1h45, moins d'1 heure aussi. Êtes-vous immatriculé à la CNAMGS? Non. Vous connaissez la CNAMGS quand même? Je connais la CNAM. J'avais fait un ABC en 2010. Ça se manifeste à tout moment. Je perds connaissance. Quand ça arrive, ça arrive. Je ne vois pas pourquoi pas la CNAM partir de Port-Gentil venir ici, dans les villages, les coins reculés. J'ai mon père et ma mère qui sont de l'autre côté, mon grand frère, mon oncle. Toute la famille est de l'autre côté à l'antenne. La CNAM n'est jamais arrivée. Quand tout le monde est malade, c'est moi qui prends le bateau pour ramasser les gens, amener à l'hôpital à Port-Gentil. Mes propres moyens. S'occuper de toute la famille pour une femme comme moi, heureusement que j'ai trouvé un homme qui accepte cela. C'est vraiment difficile pour moi. Papa souffre de la prostate, il a la sonde tous les jours. Tous les 15 jours, il faut aller changer. Aujourd'hui, la CNAMGS, avec les résultats
que donnent déjà vos examens et votre médecin traitant peut vous constituer un dossier, vous vous rapprochez de la CNAMGS, on vous immatricule de suite. En urgence, parce que en urgence suite à votre maladie. Vous voyez, vous avez une maladie chronique, c'est pareil pour papa. À cause de son âge, dès que vous allez amener la photocopie de sa pièce d'identité, la photocopie de son acte de naissance, il sera prise en charge automatiquement. Parce que c'est une personne du 3e âge, d'accord? Oui, tout le monde s'est fait matriculer, sauf encore certains qui sont encore réticents. Je pense que nous-mêmes déjà assurés, qui avons vécu avec la CNAMGS, nous devons déjà parler de ça à nos proches. On ne doit pas attendre que le pire arrive pour dire que il y a la CNAMGS qui est là. Si je n'avais pas eu la CNAMGS, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas si j'aurais tenu ces 4 ans, parce que c'est coûteux. Les choses sont en train de voir le jour. Des choses qu'on ne croyait pas, hein, mais toujours et toujours, j'avais des espoirs quelque part. En 2009, lorsque CNAMGS est venu, ils ont lancé la campagne. Mais il n'y en avait pas beaucoup qui sont allés se faire immatriculer. Les gens ont dit, oh non, les choses du Gabon, c'est comme ça, on ne verra rien. Pendant l'immatriculation de masse, il y a des personnes qui recevaient les agents devant leur débarcadère avec un calibre 12. Comme quoi, ne venez pas ici, c'est une affaire de politique. Heureusement que pendant les campagnes de paiement, ils se sont aperçus que ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire de social pour qu'il y ait un meilleur panier de soins pour tous les Gabonais. La solidarité a un sens. Tel est le mot d'ordre de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui n'a eu de cesse d'étendre son action auprès des populations les plus en difficulté. Des populations qui parfois, dans l'urgence de leur situation, n'hésitent pas à manifester leur mécontentement. Je suis venue pour les allocations familiales, parce que j'ai 2 enfants, je suis venue récupérer leur argent. On devait être un peu mieux accueillis, mais c'était vraiment pénible. Et nous-mêmes aussi, nous avons aussi rendu ça aussi un peu plus difficile. Parce que quand on est en train de nous demander de reculer, il y avait d'autres femmes qui étaient devant la porte en train de faire plus le désordre. Et vraiment, on était sous le soleil. De 6h jusqu'à 14h, vraiment, c'était trop pénible pour nous. C'est l'attente qui a été pénible, mais à l'intérieur, c'était satisfaisant. Donc, la prochaine fois, c'est mieux qu'on puisse s'organiser nous-mêmes. Au lieu de faire le désordre, on devrait un peu plus écouter ce qu'on nous demande de faire et de le faire. Je ne pensais pas un jour bénéficier, voilà, parce qu'à l'époque du président Omar Bongo, c'est vrai qu'il a laissé la CNAMGS, mais ce n'était pas encore comme au jour d'aujourd'hui. La scolarité de tous ces enfants, y compris moi-même, est payée par le Fonds des nationalités sociales. Ça nous permet vraiment de pouvoir réaliser certaines choses qu'on n'avait pas auparavant la possibilité de réaliser. Je suis venue, j'étais malade, j'avais le mal de ventre. Dès que je suis arrivée à l'urgence, en tout cas, j'avais présenté mes papiers d'ACNAMGS. On m'avait dit, si tu n'es pas assuré, tu payes 15 000 francs. Si tu es assuré, tu payes moins, tu payes 7 000. En tout cas, je trouve que c'est bien, c'est à mon avantage. La possibilité d'accéder aux soins de santé à moindre coût vient se greffer à une autre réalité. Inscrit dans les pratiques traditionnelles, le recours à un guérisseur était jusqu'alors l'une des issues empruntées pour soigner le malade. Je pense que la médecine traditionnelle occupe une place importante dans la société gabonaise. En milieu rural, par exemple, lorsque quelqu'un est malade, le premier réflexe, c'est d'aller consulter un tradipraticien qui est appelé Nganga. La tradition, elle existe bien au Gabon. C'est comme ça que nos ancêtres se faisaient soigner. Moi, ce qu'on m'a donné, c'est ce que je dis. La culture ancestrale, toujours très présente dans le quotidien des Gabonais, donne une importance primordiale à la croyance mystique, dont le Nganga est l'un des représentants. Il occupe un rôle fondamental au sein de la société. Cependant,
l'arrivée des nouvelles pratiques culturelles en Afrique, suivies de la médecine moderne au XIXe siècle, remettent en question l'efficacité de la médecine traditionnelle. Et ils prétendent dire qu'ils soignent, mais généralement, les résultats ne sont pas souvent ceux escomptés. Parce que souvent à la fin, ces patients qui vont chez les Nganga, ils sont désabusés, ils arrivent souvent à ne pas trouver la guérison. Et lorsqu'ils viennent à l'hôpital, généralement, c'est à des étapes déjà la maladie très avancée. Moi, je pense qu'il y a des très bons médecins traditionnalistes comme il y a des très mauvais médecins traditionnalistes. J'ai vu des malades qui étaient chez des mauvais. J'ai eu aussi d'autres malades qu'on n'a pas pu traiter à l'hôpital. Ils sont partis chez les traditionnalistes et toujours après, il était guéri. Je ne peux pas dire que la médecine traditionnelle est plus forte que celle de moderne. La moderne, elle est forte de son côté. La traditionnelle, elle est aussi forte de son côté. Donc chacun a sa manière d'être. Moi, je pense que ce qui est plus important est de savoir quand est-ce qu'il faut aller où. L'accès aux soins prioritaires, comme je le disais tout à l'heure, des populations était d'abord la médecine traditionnelle à cause de notre propre culture, mais la plupart du temps à cause de la proximité du système de santé, mais aussi à cause des moyens. Si la CNAMGS a donné accès aux soins aux populations les plus pauvres, eh bien, les populations les plus pauvres iront vers un système de santé qui leur est maintenant accessible. Bien que les soins de santé deviennent accessibles à tous, la tradition dans le Gabon d'aujourd'hui est sans doute un élément qui conditionne l'appropriation des services proposés par la CNAMGS. Les maladies sont perçues sous une autre vision du monde. Avec les services que la CNAMGS apporte, elle peut réellement modifier la culture et les mentalités. Pourquoi? Parce que la CNAMGS, en donnant l'accès aux soins, va donner à ces patients l'accès aux médecins. C'est-à-dire que les patients vont avoir un accès facile et des discussions et des échanges. Parce que lorsque nous travaillons ici, lorsque vous avez déjà une discussion avec un médecin, quelque chose change. Quelque chose change dans le comportement, quelque chose change dans l'information. Le patient est informé. Le Gabon est un pays en transition. La tradition et le modernisme se rencontrent au quotidien dans les pratiques culturelles. L'accès à la santé dite moderne éveille l'intérêt quant à la prévention et au savoir-vivre. Les questions culturelles sont effectivement très importantes en matière de gestion de ce type de problèmes de santé publique. Donc en ce qui concerne Ebola, en période d'épidémie, l'hygiène doit être accrue. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait venir très tôt lors de ces épidémies des sociologues et des anthropologues pour pouvoir juguler les épidémies. Un médecin va voir un malade arrivé en urgence sur son brancard. Lui-même devient brancardier, il va le poser sur le lit. Il va lui prendre la tension, il va lui essuyer le visage et il va ainsi se transmettre la maladie. Et c'est ce qui a prévalu en fait en Guinée. Une grande partie du personnel de santé des hôpitaux de Guékédou a quasiment disparu à cause de ce type de relations culturelles. La CNAMGS est une institution jeune qui trouve un relatif succès au sein de la population. Comme tous les pays en développement, l'essor de ce petit territoire d'Afrique dépend en grande partie des réponses apportées aux problématiques de santé et d'éducation. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, lorsque vous sillonnez dans les rues de certaines capitales, vous constatez qu'il y a des déchets, il y a des immondices qui rendent vulnérable la santé des populations. Donc, les personnes, par exemple, qui prennent cette poubelle, la balancent juste derrière, ne savent pas que c'est les insectes ou les mouches qui vont revenir, qui vont se poser sur son plat d'assiette, pourront infecter. Il y a un problème d'ignorance. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une grande sensibilisation et faire comprendre le risque qui est couru par ces méthodes. Le ministère de la Santé, d'autres ministères ne peuvent pas les faire seuls. C'est pourquoi les associations comme des organisations comme la Croix-Rouge viennent en appui au gouvernement pour permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs. Moi, je pense que la meilleure prévention, c'est l'assainissement et la lutte contre la pauvreté. La maladie
En gros, c'est un problème de l'argent. Et je ne parle pas de l'argent pour aller à l'hôpital, mais l'argent pour être à l'aise dans sa personne, pour avoir un système immunitaire fort, pour avoir la nourriture qu'il faut. Autant qu'on aura la pauvreté, la malnutrition et manque d'assainissement, on crée un espace paradisiaque pour la maladie. Le Gabon détient désormais un outil essentiel dans sa lutte contre la pauvreté. Un outil qui provoque des questionnements quant à l'évolution de la société. Entre modernisme et tradition, les Gabonais se retrouvent au cœur des initiatives qui construisent les nouvelles bases de leur société. En Afrique subsaharienne, la CNAMJS rafraîchit la vision de l'institution publique et incarne l'exemple à suivre. En décembre 2014, cette entité a obtenu le prix des bonnes pratiques pour l'Afrique, décerné par l'Association internationale de la sécurité sociale. S'il est certain que cette reconnaissance atteste du succès de l'institution, il va sans dire que sa pérennité dépend désormais du bon vouloir de ses bénéficiaires et de ses décideurs. Qu'est-ce qui se passerait si la CNAMJS tombe? Moi, je pense que si la CNAMJS tombe, le système sanitaire serait complètement à terre. On était vraiment oubliés avant. Oubliés. Abandonnés. On n'existait pas. C'est une partie de personnes que peut-être le pays voulait oublier. Mais je pense qu'ils sont en train de se réveiller. Parce qu'on fait beaucoup. Et on est capable de faire beaucoup. Vous savez, celui qu'on dit qu'il ne peut pas, c'est celui qui peut. Celui qu'on disait que lui là ne peut pas, c'est celui qui peut faire quelque chose. Les choses qu'on ne voyait pas, on les voit au jour d'aujourd'hui. Les choses qu'on ne croyait pas, on les croit au jour d'aujourd'hui. Notre pays est en train de changer de cap. Et il faudrait que vraiment qu'on s'accentue dessus. C'est-à-dire aller de l'avant, de ne plus reculer.